Vous l'avez déjà remarqué, les fêtes de Noël sont l'occasion de découvrir de nombreux marchés d'artisans créateurs locaux et même si l'économie de l'île de Ré repose majoritairement sur le tourisme, ces jeunes artistes créateurs apportent au territoire un dynamisme non négligeable qui met en valeur des métiers oubliés à l'image de Grégoire Delebecq, l'unique vannier du territoire rété, ou encore d'Alexandra, céramiste à Loire-en-Ré, sans oublier cette jeune créatrice de bijoux d'origine allemande, Sonia. De quoi offrir au public un merveilleux moment qu'Île de Ré TV se devait de couvrir. Auparavant, quelques mots de Daniel Pétignot-Gros, maire d'Ars-en-Ré, venu faire ses achats de Noël en ce dimanche 18 décembre. Depuis cet été, nous avons un quartier de créateurs sur le marché d'Ars et ce même groupe de créateurs a décidé de proposer une semaine de vente à Ars-en-Ré et nous leur avons proposé effectivement cette salle du Havre qui a été rénovée récemment, qui est une des plus belles salles d'exposition d'Ars-en-Ré, ce qui permet de les mettre en avant et nous sommes ravis de les voir pour des produits de qualité, des produits locaux et puis une dynamique intéressante pour Noël pour nous, parce que ce sont des beaux produits, des gens de qualité et qui sont fidèles au village d'Ars. Nous sommes pour la création locale et surtout le développement de ces jeunes artistes qui ont choisi, malgré toutes les difficultés, de vivre sur l'île de Ré. Donc ça c'est très, très, très important pour nous de faire cette promotion de ces personnes-là qui ont décidé de travailler sur l'île, de vivre sur l'île, de mettre leurs enfants dans les écoles. Donc c'est important pour nous et puis sur la qualité du travail et sur ce que c'est que l'artisanat. Dans cette période en plus un peu compliquée de problématiques énergétiques, remettre en avant le savoir-faire local, c'est extrêmement important et important que les Arcais et puis les gens de l'île puissent venir trouver ici leur cadeau de Noël aussi et puis de fidéliser une clientèle aussi qu'on pourra retrouver aussi sur le marché d'Ars. Donc nous c'est très très important et comme c'est très qualitatif, nous en sommes d'autant plus ravis et nous essaierons de privilégier effectivement toutes ces démarches les années à venir. Voilà. Le marché de Noël 2022 d'Ars-en-Ré s'est déroulé dans la magnifique salle d'exposition située aux 12 rue du Havre et c'est Jenny, sans sa roulotte, qui nous rappelle l'essence même de ce rendez-vous de créateurs. Beaucoup d'entre nous se trouvent sur le marché d'Ars l'été, d'où le projet. On en a parlé cet été entre nous et on a décidé de créer une petite boutique éphémère pour les fêtes, pour les gens du village, pour pouvoir se regrouper et créer cette magnifique boutique éphémère. Nous avons essayé de regrouper des artisanats différents, d'avoir un grand choix de produits, donc de la céramique, du bijou, du bois, du tableau, des fleurs, et essayer au maximum de mettre en avant les créateurs locaux qui participent à la vie à l'année. Il faut savoir que sur le marché d'Ars, on est quand même en majorité féminine, donc on a marché le girl power à fond, et on a voulu inviter notre ami Grégoire Vannier sur la commune, et notre ami Xavier, avec qui je fais plusieurs événements depuis plusieurs années aussi, pour quand même marquer la touche masculine. Donc cette année, pas de roulotte à l'intérieur de la salle évidemment, mais je vous présente sur table toutes mes nouveautés. Tout au long de l'année, j'essaye de vous proposer de nouveaux produits, que ce soit en dessin ou en texte. Toujours personnalisable bien évidemment, n'hésitez pas à venir me demander. Et cette année, pour la décoration de Noël, on a une petite nouveauté, une suspension cœur, qui se rajoute à mes petites étoiles, mes petites chaussettes et mes petits sapins de Noël. Moi c'est Charlotte, anciennement l'atelier du chat à Loire. Et aujourd'hui, vous pouvez me retrouver avec les curiosités du chat, qui était ma passion perso, que je montre aujourd'hui pour Noël un petit peu au public et que je sors en général pour quelques occasions par an dans des salons. Alors les papillons et autres insectes, il n'y a pas que des papillons d'ailleurs, ce sont des cadres entomologiques du coup, de fermes d'élevage qui ne touchent pas à la faune et la flore locale. Ils sont élevés pour ça, ils meurent en général de leur belle mort et je les achète auprès de grossistes pour pouvoir les encadrer et les présenter après au public parce qu'en général, personne ne se doute à quel point la nature est belle. On trouve des cadres honnêtement du début du siècle en brocante, donc ça peut durer très longtemps, mais il faut faire attention aux couleurs pour pas que ça se fane, on ne le met pas en soleil direct. On essaye de le préserver, puis surtout on essaye de le bouger le moins possible parce que les papillons en fait perdent leurs écailles. Donc on en prend soin et ça peut durer toute une vie si on veut. Alors les cyanotypes, c'est la deuxième partie de mon travail du coup que je vais présenter ici. C'est un procédé photographique très ancien, ferrique, qui n'est pas argentique comme les photos qu'on connaît ou qu'on a connues un petit peu avant. Ça se passe avec du soleil et de l'eau pour pouvoir être réalisé. C'est toujours monochrome, toujours dans ce bleu cyan juste magnifique et c'est pour ça que ça s'appelle un cyanotype. Et moi je l'utilise avec essentiellement en fait des végétaux
C'est ça qui m'émeut le plus, c'est vraiment d'imprimer une image d'un végétal à un moment donné en fonction des éléments qu'on ne maîtrise pas toujours. Bonjour, je m'appelle Grégoire Delebecq, je suis artisan vannier dans l'île de Ré depuis 4 ans. Je suis très heureux d'avoir été invité avec certains collègues artistes et artisans du canton nord de l'île de Ré à faire cet événement, ce petit marché de Noël sur toute la semaine du 17 au 24 décembre. Donc mon cœur de métier, c'est essentiellement la vannerie classique et traditionnelle, mais j'aime beaucoup élargir mes horizons en faisant des créations dans les luminaires, de la décoration, des petites choses pour Noël spécifiquement et d'autres événements éventuels prochainement. Les reportages d'Île de Ré TV. Alors, je m'appelle Maëva, je travaille les fleurs séchées. Je fais des couronnes de fleurs pour porter pour les cérémonies, pour les mariés, les demoiselles d'honneur, mais aussi pour la vie de tous les jours, si on ose. Je fais entre autres des peignes fleuris pour mettre dans les coiffures. Je fais des petites boutonnières pour les hommes aussi, des couronnes pour les chapeaux et des couronnes décoratives. Effectivement, je suis née à Tahiti et mes premières inspirations viennent de là. J'ai grandi avec des peintures de Gauguin, avec des femmes avec des fleurs dans les cheveux. Ça m'a beaucoup inspirée, puis je suis très inspirée aussi par les années 70, le mouvement Flower Power. Et du coup, j'adore mettre des fleurs dans les cheveux pour les femmes et voir les yeux qui s'illuminent quand elles se regardent dans la glace avec des fleurs. Bonjour, alors moi c'est Marie-Morgane Grélé, je suis originaire de l'île de Ré. J'ai repris l'atelier du chat sous le nom de l'atelier d'Irène, dans l'univers de l'enfant principalement, où j'y ai incorporé des petites nouveautés vestimentaires et bijoux. Et également la décoration de la roulotte de Jenny qu'on pouvait retrouver jusqu'à présent sur le marché d'Ars ou durant les marchés festifs. Mon domaine de prédilection, c'est tout ce qui est la bijouterie fantaisie. Au niveau de la couture même, je travaille avec différentes couturières sous leur nom. Donc aussi bien de l'île de Ré que du Pas-de-Calais pour certaines. Voilà. Bonjour, je m'appelle Sonia et je crée des bijoux avec des perles en verre que je tisse à la main. Donc on voit des produits différents. Et là, je fais un montage simple pour des petites créoles qu'on peut porter plus facilement peut-être. C'est des perles en verre japonais que j'utilise. Elles sont toutes fines, toutes petites. Et pour le tissage, j'utilise un fil de nylon, tout simple. Vous connaissez déjà mon travail, mais je vais vous le représenter car j'ai pas mal de nouveautés, dont toute cette partie de végétaux où j'utilise des fleurs séchées, des fleurs fraîches et stabilisées que j'incruste dans ma terre qui est encore fraîche. Et j'ai la chance de partager mon atelier avec Maëva qui est artiste florale et c'est là qu'est née toute cette idée. Il y a aussi la partie tasses où je propose des tasses à café et tasses à thé qui sont personnalisées et c'est un cadeau de Noël qui plaît énormément. Des petits messages très sympathiques, voilà, avec aussi maman d'amour, maman chérie, daddy cool, voilà. Donc ça c'est vraiment un cadeau de Noël qui plaît beaucoup. Bonjour, je suis Laetitia Prin. Cette semaine, j'ai délaissé mon atelier de Loie pour vous accueillir ici, dans la commune de Ars-en-Ré, avec 9 autres créateurs. Vous trouverez sur mon stand mon travail de linogravure en plusieurs tirages, environ 50 exemplaires, et également des pièces uniques en peinture aquarelle. En parallèle, je prépare également la saison à venir 2023 pour la galerie de Loie Chevalier Gambette. Une nouvelle sélection de résidents en exposition et également plusieurs surprises à venir découvrir l'année prochaine.